Alors, comment ça se passe? Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on décerne des avertissements, des compliments, des félicitations, avec beaucoup de second degré bien évidemment, à chaque club. Et ce sont nos consultants, Julien Thomas et Philippe Spanghero, qui choisissent. On attaque toujours par ce qui fait mal, l'avertissement. C'est une histoire qui se répète, qui est triste. Va falloir que tu fasses mieux que ça, petit. Ça a plus de sens. C'est nul. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et quoi, quand Nice, il nous surprend. Il nous surprend toujours, Julien. Je sens que tu passes des bons moments à chaque fois. Ah ben la pépite, elle nous régale tout le temps. De toute façon, dans les teasers de ce conseil, à chaque fois, c'est du grand Quentin Cabanis. Du très grand Quentin Cabanis, effectivement. Et vous avez été d'accord. Julien Thomas et Philippe Spanghero. Vous avez choisi. Sans le consulter. Grenoble. Pourquoi Grenoble, Philippe? Pourquoi Grenoble? Parce que on les a laissés sur une saison en demi-teinte la saison dernière. On pensait que c'était la saison du renouveau cette année. Ils ont plutôt bien démarré. Puis ils ont commencé à être fébriles. C'est la deuxième fois consécutive que vous donnez avertissement à Grenoble, au passage. Ah oui, parce que bien sûr, parce que depuis la phase retour, c'est 2 matchs de défaite, et puis là ça devient très compliqué du côté du FCG, parce que pour la première fois on parle de maintien réellement, puisque ils ont 2 points d'avance sur le 15e. Ils ont 2 points d'avance sur le premier relégable, et la dynamique clairement est contre eux. Donc 3 défaites de suite. 3 défaites d'affilée. C'est surprenant. C'est un club qui est clairement pas à sa place à la vue de l'effectif, à la vue des moyens aussi. Donc c'est triste, parce que c'est un club qu'on a l'habitude de voir soit en top 14, soit dans le haut de tableau de cette Pro D2. Et là, j'ai mais c'est une saison de transition, Philippe. Mais c'était une saison de transition la saison dernière. On l'a déjà dit. Ils ont terminé, je crois, dans le ventre mou la saison dernière. J'ai plus le classement, mais 9e. Un classement qui n'était pas du tout digne de leur rang. Et on pensait que c'était la saison dernière, la saison de transition. Un club comme le FCG doit pas se permettre d'avoir 2 saisons de transition. Ça doit pas être dans les ambitions d'un club qui a ses moyens et cet effectif sur le papier. Donc là, je le répète, la dynamique qu'on voit, comment Bourg est capable d'aller faire des coups à l'extérieur, de tenir des matchs, le retour d'Agen, même si ça paraît compliqué pour Narbonne, il y a un 2e relégable, et j'ai peur que ça puisse être Grenoble. Ouais, t'as peur que ce soit Grenoble, effectivement. Grenoble qui a fait 6e la saison dernière. Ils avaient fait les phases finales quand même, les Grenoblois. 10 points devant Nevers. Grenoble, d'ailleurs, pour récapituler un petit peu la saison, ça avait commencé avec une défaite à domicile face au Oyonnax. C'était un peu les prémices d'ailleurs des soucis à domicile. Ensuite, il y a eu 2 victoires. C'est la seule fois de la saison où il y a eu 2 victoires consécutives pour cette équipe de Grenoble. Et puis ensuite 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul, 3 défaites, 1 victoire, match nul, victoire, 3 défaites maintenant consécutives. C'est inquiétant quand même, Julien. Mais trop aléatoire, c'est ça. C'est surtout à domicile. Je crois que c'est la 4e ou 5e défaite à domicile. Ils recevaient Vannes qui est allé gagner. Seul Narbonne est une plus mauvaise équipe à domicile. Exactement, et qui est allé gagner. Et quand tu vois sur le papier quand même cette équipe et ce groupe grenoblois, alors oui, ils sont en période de transition, pas reconstruction, mais construction, avec un staff, avec une idée peut-être philosophie de jeu et de club. Je suis d'accord, mais quand tu vois sur le papier les équipes qui s'affrontent, quand tu vois les noms qu'il y a dans cette équipe et le 15 de départ, Grenoble, honnêtement, perdre encore une fois à la maison face à Vannes, 10-25, ça fait trop de défaites à domicile et qui les plombe pour aller jouer le maintien. Place aux compliments. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Arrête le massacre. Mon Dieu, le massacre. Ah, c'est une séquence mythique de la Nouvelle Star. Ouais. Oh là là, je t'aime comme un fou. Avant, une pensée pour Jen Ali. Oui, j'avais oublié cette dame. Paix à son âme. Philippe Spanghero, t'as choisi Oyonnax. Ouais, Oyonnax qui prend pour la première fois. Oh, tu rigolais, c'est rare, Philippe qui a rigolé, tiens.
Je rigolais beaucoup pendant le jingle. J'ai un rire pas très communicatif, mais je ris intérieurement. Mais là, bravo Quentin. Bravo. Non, Oyo qui prend la tête de ce championnat dans le chassé-croisé qui les oppose à Mont 2. C'est très solide en haut du classement quand on voit les performances d'Oyo et de Mont-de-Marsan. Oyo met Mont 2 à 4 points avec un match très solide à l'extérieur à Carcassonne. On sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner à Domecq et on sent les Oyomen quand même très solides dans ce championnat. Donc voilà, c'est mérité leur constance là sur cette première partie de saison, mérité en les voyant leaders de cette Pro D2 ce soir. Compliment à Aix pour toi, Julien Thomas. Ouais, Provence Rugby qui est allé à Bourg-en-Bresse, c'est vrai que... Qui était mené 24-6 à la mi-temps et qui vient chercher le match nul grâce à Léo Drouet à la 81e. Et je vais te dire, dans les pronos, j'avais mis qu'il pouvait aller chercher la victoire. J'ai mis victoire de Provence à l'US Bressan, mais 24-24, alors dominé comme ça. Donc les ressources qu'ils ont, la qualité, et c'est surtout à l'extérieur une équipe de Provence Rugby qui m'intéresse parce que je les avais vus à Mont-de-Marsan. Pourtant c'est le leader pendant 60 minutes quand même être avec la dragée haute et tenir le score. Et elle a quelque chose à faire pour déjà pour le maintien, ça lui a permis de prendre quand même ce match nul de points. Et de revenir, ça montre le caractère de ce groupe. Donc, je les félicite parce que 24-6 à la mi-temps, on pensait ce que c'était perdu et ils sont allés chercher à la dernière minute le match nul. Ouais, et donc ce match nul d'Aix-en-Provence qui bien leur permet d'avoir les compliments. Ils sont 10e, mais pour moi ça reste quand même une place qui n'est pas au niveau de ce qui est engagé dans ce club-là, ça c'est clair. J'ai pas dit. Mais je sais bien. Place aux félicitations. C'est là qu'ils pensent. Faut arrêter avec ça. Ça vous épate. Tu vas être super. Je vais être super et toi aussi. On va être super. Vers l'infini et au-delà. Quentin Cavanis, c'est le premier dérapage de cette soirée. C'est dommage, on était bien. Et... Je fais pas de dérapage. Et qui fonce. Non mais attends. C'est pour montrer qu'on a une culture musicale ouverte d'esprit. Pour tout le monde, bien sûr. On est dans l'éclectisme. On est très éclectique. Exactement. Après, je connais pas ce pays, mais si tu me payes le billet d'avion, je veux bien y aller. Philippe Sanguiro, tu as fait un choix qui me étonne beaucoup, mais je pense que tu commences à investir. Bourg-en-Bresse, félicitations. Ben ouais, Bourg, parce que non. On te laisse choisir. On te laisse, vas-y. Écoutez, Bourg, Philippe, parce que tu parles, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Non, je trouvais, on les mettait sur un pied d'égalité avec Narbonne en ce début de saison, à la vue on n'a pas dit ça. De la date à laquelle, moi je l'ai dit, à la vue de la date à laquelle ils sont montés, de l'organisation qu'ils ont eu pour monter en Pro D2. Et puis il y a un super retour de Provence et c'est les compliments de notre ami Julien qui préfère lui investir là où ça brille. Moi je préfère aller avec il prend une balle perdue, Julien Thomas, c'est grandiose. Moi j'aime la ruralité. Ça brille en plus. T'aimes la ruralité. Moi j'aime la ruralité. Ah oui. Et donc t'aimes la ruralité pour aller rouler en 4x4, ouais. Ah. Non, je soutiens Bourg parce que c'est plutôt d'un point de vue comptable, malgré la physionomie de la deuxième période, ils doivent nourrir quelques regrets. Ils doivent gagner. Mais c'est des points très, des points très importants. Non, mais d'accord, mais quand là ils perdent 2 points, pour moi plus qu'ils en gagnent. Ils perdent 2 points clairement parce qu'en plus ils étaient à 10 en face. Je salue le bon début de phase retour pour une équipe qui joue le maintien. C'est 6 points en 2 journées, c'est beaucoup. Et donc même si c'est pas une victoire, voilà. Ouais. Merci Philippe. On n'est pas. Moi, je suis pas convaincu. Julien Thomas, tu as choisi un club que tu n'as pas. Franchement, ça faisait longtemps. Van, messieurs, Van, je vais sortir. Il a même mis une marinière. Alexandre, c'est un mot, c'est la remontada de Van. Attention, dans la seconde partie, Van. Ils peuvent rentrer dans le top 6 sur cette fin de championnat. Ils sont 9e à 1 point du 7e. Ils ont quand même 10 points de retard sur le top 6.
Mais il reste des matchs, monsieur Quentin Cabanis. Vous allez voir, Van, ce qu'ils vont faire. Attends, j'ai acheté un autre lotissement là-bas. Donc, ils vont, moi, je pense rentrer dans le top 6. Non, mais Van, vraiment méconnaissable en début de ce championnat, qui commence à retrouver des couleurs. Donc, je les félicite parce que d'aller gagner à Grenoble, qui est quand même sur le papier, on disait une grosse équipe, il fallait rivaliser et puis montrer qu'ils étaient présents. Et puis, ils le font dans la seconde partie. Le classement en express de Quentin Cabanis. Le classement avec Oyonnax leader devant Mont-de-Marsan, Bayonne est 3e, Nevers 4e, Colomiers 5e, Montauban 6e, Carcassonne 7e, Aurillac est 8e, Vannes 9e, Aix-en-Provence 10e, 11e Béziers, 12e Agen, 13e Grenoble, 14e Rouen, 15e Bourg-en-Bresse, 16e Narbonne.